Bonjour à vous. Moi, mon nom, c'est Karen Pellen. Je suis étudiante en sciences de la santé sous la supervision de Patrick Boissy et Benoît Plessette. Et aujourd'hui, je vais vous parler des profils de la fonction physique et usage cumulatif des médicaments anticholinergiques et sédatifs dans l'étude ELCV, donc l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Donc, pour commencer, en 2022, l'OMS a mis l'accent sur la sécurité des médicaments des situations à haut risque. Dans le fond, on parle ici, exemple, la polypharmacie. Pourquoi la polypharmacie? Parce qu'elle est définie en tant que lorsque quelqu'un prend 5 médicaments ou plus, et elle augmente le risque donc de venir prendre la prise de médicaments potentiellement inappropriés. Donc, parmi ces médicaments potentiellement inappropriés, on va trouver les médicaments anticholinergiques et sédatifs. Donc, ces médicaments s'inscrivent comme situation au risque parce que leur effet cumulatif a des effets indésirables sur la mobilité, sur la fonction physique, des aînés. Donc, ces médicaments-là sont souvent prescrits chez les aînés pour traiter de l'anxiété, les troubles du sommeil, de l'incontinence, de la douleur chronique, des troubles comportementaux, la dépression, ou elles peuvent aussi être trouvées en vente libre, dans le fond, comme les médicaments, exemple pour les allergies, le Benadryl. Les effets indésirables fréquents pour ces médicaments sont la sécheresse buccale, la rétention urinaire, des troubles cognitifs, de la confusion et des risques accrus de chute. Mais lorsque ces médicaments sont pris de façon cumulative chez les aînés, ça peut augmenter les effets négatifs. Donc, ça va venir faire diminution de la fonction physique, d'augmentation des risques de chute. Il va y avoir une diminution de la fonction physique ou même de la coordination. Donc, il y a beaucoup d'échelles de mesures qui ont été faites pour être en mesure de venir quantifier cette charge cumulative de médicaments. Et aujourd'hui, on va parler du Drug Burden Index. Donc, il prend en considération les médicaments anticholinergiques et sédatifs. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les échelles. Et il prend aussi les doses de chaque personne. Et beaucoup d'études ont démontré aussi qu'un DBI élevé va être associé, dans le fond, à une diminution de la fonction physique. Donc, l'objectif principal de l'étude était vraiment de venir évaluer l'association entre l'exposition cumulative des médicaments anticholinergiques et sédatifs et les profils de la fonction physique des aînés en ajustant pour des variables confondantes potentielles. Donc, pour y arriver, nous avons utilisé les données de l'ELCV. Donc, en 2015, plus de 51 000 participants ont été recrutés et répartis en 2 cohortes. Donc, il y avait la cohorte globale et la cohorte de surveillance de l'ELCV. Et ils ont été suivis tous les 3 ans. Et on a vraiment utilisé la cohorte globale puisque c'est cette cohorte-là qui avait des informations sur l'usage des médicaments. Donc, on pouvait savoir quel était le médicament utilisé, quelle était la dose et la fréquence. Et aussi, lorsqu'ils allaient dans des visites de centres de collecte de données, on pouvait évaluer la fonction physique. Donc, l'évaluation de la fonction physique s'est faite à partir de 5 tests. Donc, on avait la vitesse de marche sur 4 mètres, le time up and go, l'équilibre, le lever de chaise et la force de préhension. Donc, nous, notre but, c'était vraiment, comme j'ai mentionné, évaluer l'association entre différents profils et l'exposition anticholinergique et sédatif. Donc, premièrement, avant de faire la création et l'analyse des profils latents, on devait déterminer les percentiles en fonction de l'âge et du sexe pour la fonction physique. Donc, par la suite, on a créé les profils latents et ensuite, on a fait une régression multinomiale pour voir l'association qu'il y avait entre cette charge et les profils et pour voir aussi certaines variables. Donc, lorsqu'on passe aux résultats, nos caractéristiques des participants sur 29 871 participants selon le Drug Burden Index, on peut voir que 2 592 avaient un DBI élevé. Donc, on peut voir aussi que les personnes qui avaient un DBI élevé se situaient vraiment entre 55 et 64 ans. Et ceux qui avaient 75 ans et plus, leur DBI allait diminuer presque de moitié. En ce qui a trait au sexe, dans le fond, c'est les femmes qui avaient un plus haut taux de DBI élevé. Et les personnes qui avaient une multimorbidité étaient plus portées à avoir aussi un DBI élevé, donc 67,6 %. Donc, si on passe maintenant au profil que nous avons créé avec les profils latents, donc nous avons réussi à avoir 6 profils. Donc, je vais vous présenter les 6 profils. Donc, le profil 1, on va avoir une mauvaise performance de l'équilibre et les autres tests vont rester dans la moyenne. Le profil 2, par contre, il va être plus performant. Donc, la vitesse de marche, le time up and go et le lever de chaise va avoir une bonne performance et les 2 autres tests vont rester dans la moyenne.
Le profil 3, il va juste avoir, dans le fond, c'est l'inverse du profil 1, il va juste avoir un bon équilibre et le reste du test reste dans la moyenne. Et le profil 4, c'est le profil le moins performant. Donc, on peut voir qu'il y avait une mauvaise vitesse de marche, un mauvais time up and go, levé de chaise, mais l'équilibre et la force de préhension sont dans la moyenne. Donc, pour le profil 6, c'était aussi un bon profil. Donc, on peut voir que la vitesse de marche, time up and go et l'équilibre avaient de bonnes performances. Et pour le profil 6, il se démarque parce qu'il y a une bonne force de préhension comparativement à tous les autres profils donc, qui restaient dans la moyenne. Et ils ont une bonne vitesse de marche et un time up and go. Donc, pour la création des profils, on a exclu les personnes qui avaient des limitations fonctionnelles. Donc, les personnes qui avaient des limitations fonctionnelles aux AVQ et des aides à la marche, donc qui utilisaient un dispositif pour se déplacer. Et les personnes qui utilisaient, donc avaient une limitation fonctionnelle et avaient besoin d'une aide à la marche. Mais par la suite, on les a réinclus dans différents groupes pour les analyses. Donc, en ce qui a trait à la caractérisation des profils latents et des participants avec des limitations fonctionnelles, donc on peut voir que le profil 2 qui était le plus performant et le profil 4 qui était le moins performant ont quand même une grosse différence comparativement au DBI et à multimorbidité. Donc, on peut voir que le profil 2 a un DBI de 2,9 % comparativement au profil 4 qui en a 10 %, ainsi que la multimorbidité, donc 27 % se passe à presque 47 %. Pour le profil 1 et 3 qui sont inverses, dans le fond, l'équilibre, profil 1 avait un mauvais équilibre, on peut voir qu'il y avait une multimorbidité de 42 % et un DBI élevé de 7,6 %, comparativement au profil 3 qui avait un bon équilibre, donc 5 % de DBI et 28,8 % de multimorbidité. Donc, les deux autres profils qui étaient quand même assez bons, performants, le profil 5 et 6, on peut voir aussi la différence qu'il y a, dans le fond, des multimorbidités et du DBI. Maintenant, ce qui a trait au groupe de limitations fonctionnelles, on peut voir que lorsque les personnes avaient une limitation fonctionnelle aux AVQ et une aide à la marche, le taux de DBI augmentait jusqu'à 35,4 % et ils avaient une multimorbidité qui augmentait jusqu'à 78,3 %. Maintenant, si on passe à la régression logistique multinomiale, dans le fond, on va voir avec cette régression-là que les profils les plus performants étaient plus portés à être dans le profil 2, donc qui avait un DBI beaucoup plus faible, et les profils les moins performants avaient plus de chances de se retrouver dans le profil 4. Dans le fond, si on regarde aussi les groupes de limitations fonctionnelles, donc on voit dans les AVQ et les aides à la marche que ces personnes-là avaient 7 fois plus de chances d'avoir un DBI élevé et 6 fois plus de chances d'avoir une multimorbidité comparativement aux autres profils. Donc, en résumé, on était en mesure de trouver un profil qui était très faible, donc le profil 4, 3 profils qui étaient quand même assez performants, 2 profils qui se retrouvaient dans la moyenne. On a aussi vu un gradient de charge médicamenteuse entre les profils, donc plus la charge DBI était faible, plus les profils étaient performants, et c'est la même chose pour la multimorbidité, donc plus la multimorbidité était basse, plus la performance était bonne. On a aussi été en mesure de voir que le niveau de DBI et la multimorbidité sont élevés chez les groupes qui ont des limitations fonctionnelles comparativement aux 6 autres profils. Donc, en conclusion, grâce au profil latente, on a été en mesure de refléter la fonction physique en ajustant pour l'âge et le sexe grâce au percentile qu'on a fait avec les données de la fonction physique. On a été en mesure de voir qu'il y a une association négative entre la fonction physique et la charge médicamenteuse et la multimorbidité. Et finalement, on a réussi à voir que les groupes qui avaient des limitations fonctionnelles étaient les plus âgés, étaient composés de plus de femmes et il y avait une charge DBI et une multimorbidité plus grande. Question?